Hello les petits loups. Aujourd'hui on est à Los, sur la piste TT110, où il y a eu quelques modifications. Donc là-bas, maintenant c'est un virage surélevé, en allée et en retour, donc dans les deux virages. Là c'est pas encore terminé, mais ça devrait l'être pour d'ici une semaine ou deux je pense, pour la course. Et aujourd'hui on est là pour voir ensemble comment préparer cette course du 24 septembre. Donc pour rappel, à Los le 24 septembre, il y a une course ici TT110 4.2, 4.4 Vintage et Truck. Et le même jour, il y a une course d'endurance Tamiya de 6 heures sur la piste là. D'accord? Donc moi j'ai pas de Tamiya, donc je vais probablement pas faire la course d'endurance. Sauf si entre temps quelqu'un cherche une pilote, why not, hein, je suis open. Mais par contre en attendant on va préparer la course, on va tenter de préparer la course que j'ai déjà faite ici, mais justement j'ai envie de voir un peu si j'ai fait des progrès entre temps, même si la piste elle a changé. Alors niveau configuration, on va parler de la préparation de la compétition. Donc j'ai déjà fait la course ici, c'était en avril, c'était ma première course de ligue. J'étais relativement... Pour en revenir à nos moutons, donc je parlais de la course. Donc j'avais fait une course ici, ma première course de ligue, ma première course avec ce buggy là. Bon, j'avais fait une dernière place, mais au niveau des temps, j'étais pas à la ramasse. Enfin, j'étais dernière, mais j'étais pas à la rue. Donc là, l'idée c'est déjà de rerouler ici. Moi j'aime bien. Et puis de revoir un peu si j'ai progressé entre temps, même si j'ai pas beaucoup roulé ici. Et de voir un peu ensemble les réglages qu'on peut faire et comment on peut préparer une course quand on a plusieurs options. Donc l'option 1 que j'ai aujourd'hui pour deux clubs qui sont le RC Park et le de Erquin Gemlis et le LCML de Los, c'est que je suis adhérente dans les deux clubs. Initialement je m'étais inscrite au RC Park. Et je compte bien renouveler mon inscription parce que j'adore ce club. Et en plus, c'est un club qui bouge et il y a plein de projets, etc., etc. Il y a plein de choses à faire. J'avais eu l'occasion... et je me suis inscrite à Los parce que en fait, je travaille à côté, finalement. Je travaille à 5 minutes en voiture de Los, enfin du LCML. Et donc, je m'étais dit, ok, je peux peut-être m'inscrire dans les deux clubs. Et donc j'ai attendu le 1er juillet d'avoir le début de l'été, puis d'avoir un peu une remise sur l'inscription pour m'inscrire au LCML. Et donc voilà. Et donc l'option 1 pour préparer une course, c'est celle-ci, c'est-à-dire que pour deux clubs, je peux venir me préparer à volonté, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que par exemple, si le temps me le permet pour le LCML, je peux venir le midi. Moyennant si mon taf me le permet, bien entendu, parce que des fois j'ai pas le temps de manger, puis des fois j'ai beaucoup de temps pour manger. Je gère un peu mon temps comme je l'entends pour l'instant. Tant que le taf est fait, je me débrouille quoi. Et donc là, si je peux pour le 24 septembre, je vais essayer de venir 2 fois par semaine pour m'entraîner, faire des réglages. Et on va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble, parce que je pense que ça peut être intéressant si, que vous regardiez un peu. Je dis pas que c'est la bonne façon de préparer une course, mais au moins qu'on le fasse ensemble, ça peut être intéressant. Voilà, donc on est à Los. Et donc ma voiture aujourd'hui, là de suite pour ce run, elle est configurée pour l'Astro du RC Park. La seule différence, c'est que j'ai mis des pneus mini spike gomme verte pour le LCML pour aujourd'hui.
Alors, donc aujourd'hui, un peu le but, c'est pas forcément de taper le chrono, c'est vraiment plus de voir qu'est-ce qu'il faudrait changer. Qu'est-ce qu'il faudrait changer. Alors, de prime abord, j'ai les mini spikes en gomme verte. Donc, a priori, la gomme verte, c'est pour l'herbe. Ce que je comprends pas beaucoup, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel crampon gomme verte, ça passe pour l'herbe. C'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre. Autant gomme jaune et gomme silver, j'ai compris les principes, mais le coup de la gomme verte, j'ai pas compris. Enfin bref. Donc là, aujourd'hui, on va peut-être pas vraiment réussir à attaquer. Et on va essayer de voir un peu en détail ensemble ce qu'il faut changer, parce que voilà, je commence à comprendre. Alors j'ai pas dit, je suis très loin d'avoir fait le tour, mais au moins on peut regarder ensemble. Donc là par exemple, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ok. Alors la configuration de mon buggy. Donc je suis configuré pour l'Astro du RC Park. J'ai mis des Schum mini spike gomme verte à l'avant, à l'arrière. Ma lipo, c'est une VS Line 6400 mAh high voltage, prise PK5. Parce que j'ai bousillé 2 lipos avec une PK5, une PK4 qui était mal vissée, donc je suis revenu au PK5. Et pour mes accus de compétition, j'utilise principalement des Performa en graphène de 5800 mAh qui eux ne sont pas high voltage. Pourquoi? Parce qu'en championnat de France, si j'ai bien suivi, le high voltage c'est proscrit quoi. Donc alors voilà. Maintenant on va s'attaquer un peu à la piste, maintenant que j'ai blablaté. Alors, on va essayer d'attaquer un peu, même si je pense que ça va être chaud. Alors, la ligne droite, comme vous pouvez le constater, elle est vraiment très bosselée, donc c'est difficile de vraiment être plein gaz. Moi qui ai l'habitude d'être plein gaz dans les lignes droites, à peu près partout où je vais, et bien là c'est compliqué. Donc voilà, ici regardez cette ligne droite, vous voyez comment je décolle. Je vais refaire un passage. Je vais refaire un passage. Et je vous remontrerai là en fait. Vous voyez comment la voiture elle décolle. Et en fait, ça tout bêtement, ça veut dire que je perds de la motricité, je perds du contrôle. Sur des petites bosses, je parle pas des bosses comme celle-ci qui arrive. Hein. Celle-ci, il faut éviter de la sauter je pense, mais je perds un peu de motricité. Regardez bien. Ma voiture, elle décolle en fait, elle survole la piste. Elle fait ça, elle survole. Donc en fait, j'ai vraiment très peu de motricité. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais probablement... Alors mes amortisseurs sont déjà bien droits pour essayer de gagner en amortissement. Et en amortissement, voilà, tout bêtement. Et là, en fait, je serais bien tenté. En huile d'amortisseur, à l'avant, je suis à 700. À l'arrière, je suis à 500. Ben, je suis tenté de descendre à un petit 600, 400, 600 à l'avant, 400 à l'arrière. Voire peut-être moins, à voir, il faudra que je fasse des tests. Hein, ça sent que je vais refaire une commande d'huile d'amortisseur chez FP Modélisme dans pas longtemps. Ou chez d'autres magasins, mais j'ai bien envie d'essayer de soutenir le FP Modélisme parce que c'est un bon shop. Le patron de ce shop, déjà il est toujours dispo pour donner des conseils, que c'est un pilote lui-même, un pilote d'un 8e principalement. Vous voyez comment les roues se sont levées pendant la ligne droite. Je rajouterais peut-être bien, comment on dit, de l'anti-cabrage. Je crois que c'est ça qu'on dit. Parce qu'elle a tendance à lever du nez, parce que le terrain est très bosselé. Donc là je suis plein gaz. J'ai oublié de dire que je suis en diff central, hein, j'ai enlevé le slipper. Et depuis que j'ai mis le diff central, c'est beaucoup plus facile à conduire. Alors il n'y a pas photo. Alors voilà, là il y a du grip latéral, donc ça me dérange. Vous voyez comment je fais des micro-sauts, j'ai vraiment pas beaucoup de motricité, donc j'exploite pas vraiment mon moteur 6,5. Donc on est à tout doux aujourd'hui. Hein. Donc là c'est compliqué, ouais, il faudra que
change les amortisseurs. Et là, il y a eu un peu d'humidité, je pense. Parce que j'ai failli partir en tête à queue. Je remets ma GoPro. J'ai failli partir en tête à queue sans vraiment de raison. Vous voyez, ce grip latéral, c'est vraiment dérangeant. Surtout ici où c'est traître, parce que c'est une sorte de chicane. C'est même pas une chicane en fait, c'est une succession de virages très serrés. Sauf que c'est après une bosse, en descente en montée, en descente en montée, en descente en montée. Et ce qui est traître ici, c'est que là, le virage est dans la montée. Donc si on met un coup de volant trop violent, bah, avec la montée, on est facilement éjecté sur le côté, en grip latéral, en casquette comme on dit, a priori. Et donc il faut faire gaffe à là. J'ai perdu, à la dernière course, j'avais perdu beaucoup de temps à cet endroit, parce que j'arrivais pas à l'attaquer justement. Ça, et puis dans la ligne droite. Là, j'ai réussi à poser un peu plein gaz, mais pas longtemps. Attendez, je regarde un truc, parce que j'avais l'impression d'avoir un caillou dans ma direction. Non, ça va. Ok, on recommence. Enfin, on continue. Ouais, j'ai beaucoup trop de grippe latérale. Donc, on va commencer par voir de la gomme jaune la prochaine fois. Et le cas échéant, couper les picots extérieurs avec un peu de glu. Benjamin, ça marche à peu près sur n'importe quel pneu où il y a trop de grippe latérale. C'est un peu l'astuce... Je suis en débat avec ça, avec Fabien, mon mécano, parce que lui considère que les réglages devraient suffire pour gérer le grip latéral. Alors je suis en théorie d'accord avec lui. Maintenant, on n'a pas forcément toujours le temps ni les connaissances suffisantes pour gérer les réglages suffisamment bien pour ne pas avoir à couper les picots extérieurs et mettre de la colle, sachant que cette astuce là elle est tellement efficace que j'ai envie de dire ça fait gagner beaucoup de temps. Et vous voyez comment j'ai beaucoup trop de cabrage, enfin elle lève beaucoup trop du nez en fait sur une piste où il n'y a pas beaucoup de jump, enfin de gros jump. J'entends du bruit, c'est comme s'il y avait quelqu'un. Ah, ok, il y a un basketteur. Alors pareil, là c'est traître, je sais pas si vous voyez bien. Juste avant le virage et la fin de la ligne droite, il y a une petite bosse. Je vais vous montrer. Je vais mettre à jour mon varro. Ici, là, je sais pas si vous voyez bien, il y a une bosse. Donc on arrive pleine vitesse, fin de ligne droite. Donc toute cette partie-là, on la touche pas, on fait un mini jump. Ce qui veut dire que on est obligé de freiner. Ah, ma marche arrière déconne encore. Voilà. On est obligé de freiner à peu près là en fait. Ce que j'avais pas compris lors de la dernière course et qui m'a porté préjudice aussi plein de fois. Alors le tracé a été changé, donc on remercie le président du club de l'Os parce que l'idée du virage surélevé c'est très sympa. Ouais, j'ai beaucoup trop de cabrage, donc va falloir mettre de l'anti-cabrage. Très bien. Je sais pas comment on fait, donc je vais te demander. Là, c'est une succession de 3 petites bosses. C'est assez traître aussi. Faut essayer. Moi, j'essaye de les prendre à vitesse constante, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Faut vraiment. Ouais. Et les suspensions, faudra, je pense, les assouplir, même si au final, je pensais pas. Mais elles sont pas si mal. Hein. Là, j'étais pleine balle. Le risque, c'est qu'il y a des piquets en bois. Et que du coup, si on se prend un piquet en bois, on peut péter un triangle, un axe de triangle. Un peu... Vous voyez le grip latéral qu'on vient d'avoir là encore? Juste après la montée. C'est pour moi un des passages très difficiles de cette piste.
Ouais, j'ai trop de grippe latérale, donc je peux pas attaquer comme je veux. C'est dérangeant. Vous voyez là, j'ai freiné trop tard. Donc j'ai été beaucoup trop loin dans le virage. Là aussi en fait, il y a une micro-bosse si on veut prendre le virage serré, il y a une petite bosse. Ce qui fait que si on accélère un peu trop, ben, on peut pas manœuvrer parce qu'on va tout droit en fait. Ce qui vient de se passer juste maintenant. Peut-être que je baisse mon dual rate aussi, ce serait pas mal. Parce que je tourne beaucoup trop fort. Les virages sont moins serrés. Coerce et Parc. Là je suis en coupure. Voilà. Donc c'est la fin de ce premier run. Donc merci d'avoir regardé. Et on va continuer, on va faire une série de tests, de vidéos tests là-dessus. Allez, ciao ciao les petits loups. Ah si, je voulais juste vous montrer ça aussi, à la fin du premier run. Alors l'intérieur de la voiture est quand même nickel. Hein. Par contre effectivement, il y a un peu de terre sur les amortisseurs. Ça ce sont les mini spikes gomme verte. Donc je vous montre ça, et un peu de terre aussi sur les ailerons. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas rouler sur terre de peur de salir leur voiture. Et donc ben, là, ce à quoi je réponds, vous voyez, hein, il n'y a rien dedans. Absolument rien dedans. À l'avant, il n'y a rien. C'est pas plus sale que sur de l'Astro. L'arrière un peu, mais rien de trop grave. Un coup de soufflette, ça devrait être suffisant. Donc voilà. Ciao ciao les petits loups.